Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez tous passé une bonne nuit et que vous avez mijoté notre désir de changement souhaité en éducation à la citoyenneté mondiale. On vient d'entendre trois retours, pardon? Trois délégués qui ont été très inspirants et on se disait ça serait important aussi de vous entendre par rapport à ça. Alors hier soir, quand on a mijoté, OK, qu'est-ce qu'on fait demain matin, où on se projette, dans notre plan d'action, on avait de poser les jalons du plan d'action. C'est ce qui était prévu, mais suite à tout le travail que vous avez réalisé ensemble, toute la co-construction qu'on a faite ensemble hier, on s'est dit, nous avons ces jalons-là. Alors, ce qu'on aimerait faire ce matin, dans la première partie, c'est vraiment de rebondir sur toute la question pourquoi est-ce important. Alors, on va avoir une discussion en plénière. Par après, on va travailler en petits groupes, juste se rappeler ce qu'on a fait hier ensemble et de voir comment je peux être mobilisé, mais aussi engager mon organisation en tant que membre de l'ACOSI pour contribuer à ce changement désiré. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Et voici la question qu'on aimerait ouvrir à toute l'équipe. Ça, on va le voir un petit peu plus tard, Annick. Donc, nos trois conférenciers ce matin nous ont vraiment lancé, mais c'est aussi d'être capable de préciser davantage le pourquoi on veut ce changement-là. Donc, voici la question pour le groupe. Et je vous rappelle aussi l'importance de partager le micro, l'importance on valorise la diversité des points de vue, on valorise le questionnement. Alors, on inviterait les gens qui ont réponse à cette belle question, pourquoi est-ce important de se donner une vision et un plan d'action commun en éducation à la citoyenneté mondiale, de se lever, les micros sont là, puis on va être heureux de vous entendre. Alors, qui veut se lancer? Ça nous prend toujours un volontaire. Pourquoi c'est important? Bon, c'est un volontaire qu'on a pointé du doigt, mais c'est bon. La seule chose qui me vient en tête immédiatement, spontanément, c'est de créer une force commune. Et la vision commune doit être rassembleuse et qu'on se retrouve tous dans cette vision commune-là. Ça va nous donner un pouvoir d'action qui est beaucoup plus grand, créer une masse critique de citoyens, éventuellement, à travers nos interventions, qui vont dire « ça marche pas cette affaire-là, c'est ça qu'il faut faire ». C'est bon. Merci beaucoup. Puis je trouve ça intéressant, le commentaire de Jean-Pierre, parce que je ramène ça à ce que M. Rachad nous disait hier, puis il disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre vélo, il soit en mouvance? Hein? C'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir contrer les résistances, puis faire que le vélo va pouvoir avancer. D'autres commentaires, interventions? Oui. Oh oui, tu peux utiliser celui-ci. Oh ben, tiens, utilise ça. Ben moi aussi, ça sera pas très complexe, mais ce qui me vient à l'idée, c'est d'optimiser vraiment, en fait, nos énergies. T'sais, si on a un plan stratégique commun ensemble, ben les énergies qu'on va déployer vont tous être une vision, justement, commune, puis à court et à long terme, on va pouvoir poser des actions qui sont pas divergentes et qui vont avoir un effet encore plus immense, puisqu'on va être ensemble, on va être solidaires à ce niveau-là. Merci beaucoup. Bravo. Alors, qui veut oser? Hein? Comment on peut? Pourquoi c'est important? Hein? Quand vous allez retourner chez vous, dans vos organisations, cet après-midi, demain, pourquoi on se dit qu'on veut parler d'éducation à la citoyenneté mondiale? Pourquoi aujourd'hui, en 2017? Ça fait partie de notre qui parlait d'ADN ce matin, là, mais pourquoi c'est important? Jean-Marc? Ah, Jean-Marc disait ça. Je pensais qu'il y avait un Jean-Marc qui voulait parler. Alors, il y a une Geneviève qui veut parler, par exemple.
Il y a un mot qui m'a interpellée ce matin que Philippe a dit, c'est projet de société. Donc, dans l'équipe de la cellule pensante et agissante, on a pensé ce travail-ci comme réellement les bases d'un projet de société. Ça fait des années, des décennies qu'on fait de l'engagement du public, de l'éducation à la solidarité internationale, de l'éducation à la coopération internationale, etc. Donc là, tous les acteurs sont là, sont présents. Autour de la table, il y a des ministères, le ministère de l'Éducation, le MRIF, il y a des universités, il y a des OCI. Donc, tout ça est en effervescence et je trouve que dans l'actualité en ce moment et avec tout ce que l'on connaît, c'est le moment de mettre à profit notre expérience et que tous les acteurs qui sont autour de la table et qui sont différents et qui ont en même temps le même objectif, donc de proposer des solutions, de créer des citoyens. Je veux dire, là, on a tout ce qu'il faut, on a tous les ingrédients pour que la mayonnaise pogne. Donc, vraiment, moi, je trouve ça inspirant et que la volonté de tous soit là pour créer une vision et un plan d'action. Je trouve que c'est très inspirant et puis je garde en tête le projet de société. Si moi je peux faire, pas moi, mais mon organisation peut faire partie de ce projet de société-là, mon Dieu, je nous invite à vraiment déployer toutes nos énergies pour le réaliser. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, si j'ai pas d'autres... Oui, une autre intervention. Moi, je pense que la raison pour laquelle c'est important justement de parler de CM et de parler d'une vision commune, c'est parce que on n'a pas besoin de se le répéter entre nous. On le sait que le monde est en crise en ce moment, puis on a besoin de construire des citoyens qui sont formés à comprendre justement tous ces enjeux-là et qu'ils aient les outils pour pallier avec des solutions durables. Donc, de s'insérer justement dans un volet d'éducation, c'est ça l'important, c'est pour être capable de créer une génération qui peut pallier aux enjeux qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui vont continuer à perpétuer durant de nombreuses années encore. Parfait. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Pardon, bonjour. Juste pour enchaîner, je le traiterai un petit peu en perspective de quelqu'un qui arrive fraîchement des Suds. Et je dirais que aussi, il y a des milliers d'associations d'ONG et des millions de populations qui attendent des dynamiques très porteuses. Et je crois que les ONG québécoises et canadiennes, vous êtes tous partout dans le Sud, mais je crois que c'est les plus cotés, c'est-à-dire qui peuvent effectivement être des leaders par rapport à cette crise mondiale dont a signalé ma collègue. Donc, c'est une raison un petit peu extérieure plus que les autres éléments donc internes au niveau ici. Merci. Bonjour, je vais essayer d'être concise et structurée. Parce qu'on a tellement d'idées, puis en plus, hier, il y avait une soirée sur le racisme de la Ligue qui est très liée à nos enjeux, puis qui nous a brassé les idées beaucoup. Je pense que pourquoi faire ce plan-là, c'est pour contribuer à bâtir une force commune contre les mouvements qui sont, on peut le dire, là, de droite populiste en ce moment, qui vont vraiment contre les valeurs qui sont promulguées par la COSI. Moi, j'ai une grande inquiétude face à ce qui se passe chez notre voisin du Nord, notamment en termes de racisme. Puis, on le voit déjà là, avec les minorités musulmanes en particulier, ce qui se passe au Québec. Puis c'est pas, on n'est pas prémunis nécessairement contre ces reculs-là ici aussi, puis ça va nécessairement faire une onde de choc ici. Donc, je pense que on peut contribuer avec toute la richesse des expertises, des énergies, de la portée du réseau à limiter ce recul-là au Québec, à faire front commun pour promulguer nos valeurs, disons, progressistes, ce projet de société-là duquel parlait Geneviève et plusieurs autres, mais c'est non seulement un objectif, mais je pense qu'en ce moment, ça devient une urgence et un devoir collectif de le faire, parce que ces enjeux-là de racisme, de discrimination
sont tellement liés avec les principes qu'on tente de défendre, la décolonisation, la remise en cause des privilèges qu'on a. Voilà, donc je pense que c'est aussi un devoir social de le faire. Puis si on converge ensemble pour que chacun contribue à sa manière à arriver à un changement social, à une transformation sociale, ben pourquoi pas le faire de manière plus structurée. Bonjour tout le monde, je suis John Miller-Beauvoir, je travaille dans le domaine du développement international depuis plus de 10 ans. Pour la vision commune, en ce qui concerne l'ECM, moi je dis, il y a 2 maîtres mots, la synergie et la cohérence. Et pour quelqu'un qui a travaillé en Haïti, où il y a plus de 10 000 ONG, surtout après le séisme, sur un seul concept, dans une même salle, on peut voir des organismes de développement international qui ne peuvent pas s'entendre sur la définition du développement post-séisme ou de la reconstruction post-séisme. Je pense que c'est plus efficace, dans un souci de cohérence, de s'entendre sur les concepts et avoir un plan d'action commun, et ça va renforcer l'efficacité quand on va arriver à la mise en œuvre. Donc, c'est ça mon point de vue là-dessus. Merci beaucoup. Alors, c'est bon? Non, ça va. Une hésitation. Allez-y, monsieur, on a le temps. Ouais. Dans la question, il y a 3 questions. Il y a pourquoi c'est important de faire de l'ECM, pourquoi c'est important de le faire ensemble, et pourquoi c'est important de le faire à partir d'une vision et d'un plan. On a beaucoup entendu parler de pourquoi c'est important de faire ECM. Je suis tout d'accord avec ça. C'est, d'après moi, on n'a pas le choix. Si on le fait pas, c'est le chaos. Si on veut s'en sortir un jour, on est obligé d'en faire. C'est une des stratégies possibles pour essayer de changer les choses. Puis c'est une stratégie qui peut être très efficace si on la fait bien. Pourquoi ensemble? Je pense que ça a été assez dit. Pourquoi à partir d'une vision et d'un plan, par exemple? Pourquoi on le fait? Pourquoi il faut le faire de façon systématique? Et non pas pour reprendre un peu ce que Molly a dit tout à l'heure. Faut pas agir juste parce que ce qu'on a envie de faire ou à partir de ce qu'on pense qu'on est bon dans ce qu'on fait. Faut le faire à partir d'une analyse qui nous dit qu'est-ce qui doit être fait. Et à partir de ça, déterminer qui fait quoi et comment on le fait. Et non pas l'inverse. Une des statistiques qui m'avait frappé hier dans la présentation du rapport de recherche, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 94% des thèmes étaient choisis à partir des intérêts des organismes et 47% étaient déterminés à partir des besoins du public cible. Ça devrait être l'inverse. Ça, pour moi, c'est une indication qu'on est peut-être en train de ronronner justement depuis beaucoup d'années. On fait de l'éducation à la solidarité internationale, on le fait d'une certaine manière et on répète d'année en année. Mais on se pose peut-être pas toujours la question, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que ça donne des résultats? Pourquoi il faut avoir une vision et un plan? Et pas seulement une vision basée sur ce qu'on a envie, mais basée sur une analyse du contexte qui nous dit, voilà les enjeux et qu'est-ce qui doit être fait en éducation à solidarité internationale ou citoyenneté mondiale pour corriger ça. C'est qu'on devrait inverser notre logique d'intervention à partir de ce qu'on doit faire plutôt que ce qu'on a envie de faire. Monsieur Bourque. Monsieur Bourque veut rajouter quelque chose. Contrairement à la situation il y a 30 ans, quand la solidarité internationale, l'éducation à la solidarité internationale a émergé, les OCI étaient les fers de lance de cette histoire. C'est un peu les OCI qui ont créé cette histoire. Mais maintenant, parce que je suis en train de faire une recherche dans la région de Québec, dans la région de Québec, en tout cas, les OCI ne sont définitivement plus les seules organisations à faire de l'éducation à la solidarité internationale ou à la citoyenneté mondiale. Et non seulement ils ne sont plus les seuls,
Mais il y a plus d'éducation à la citoyenneté mondiale qui se fait en dehors des OCI que par les OCI. On a perdu, et c'est pas mauvais, je dirais, mais il faut prendre conscience que peut-être que l'ACOSI, comme m'a dit un des groupes hier, l'ACOSI peut-être devrait commencer à penser à se transformer en ACOSI avec un S au lieu d'un C. C'est bon. Donc, intégrer d'autres organisations qui font de l'éducation et qui ne sont pas dans la coopération internationale. C'est bon. Merci beaucoup. Marie? Je suis contente qu'Amélie ait parlé de l'événement d'hier de la Ligue auquel je n'ai pu participer, parce que la notion de racisme, hier, je pense que je l'ai nommée là, en parlant de colonialisme. Puis, je trouve ça intéressant parce que, notamment dans le milieu de la lutte antiraciste, on dit quelque chose qu'on dit beaucoup en coopération internationale, écouter les principales personnes concernées. Puis, alors, ici, aujourd'hui, il y a peu de personnes du Sud et peu de personnes racisées, puis ça s'explique par l'historique des OCI. Mais je pense que si on fait de l'ECM qui soit cohérente, j'ai beaucoup aimé l'idée de cohérence tout à l'heure, je l'ai entendu 2 fois, je pense. Il faut vraiment partir des besoins. Alors, je fais du pouce en plus sur ce qu'on vient d'entendre. Les principales personnes concernées, ce qu'elles ont à dire, dans un contexte de crise civilisationnelle, comme le disent les Autochtones, dans un contexte de colonialisme, de racisme, d'inégalité fondamentale. Et je suis aussi très redevable à Marie-Hélène. Hier, une de ses diapos, c'était la pyramide inversée. Et ça fait plusieurs fois que j'essaie de l'amener, puis c'est très délicat, mais justement, quand on ronronne, des fois, c'est super plate de se faire chatouiller, là. On n'aime pas ça. Mais des fois, la manière de faire de l'éducation n'est pas cohérente avec ce qu'on est en train de promouvoir. Donc, des méthodes plus axées sur écouter ce que le public a à nous dire, partir des préoccupations du public, les laisser parler, les laisser autoconstruire, fonctionner par interactivité, etc. Donc, j'aime beaucoup l'idée qu'on ne ronronne pas aujourd'hui et qu'on ose remettre en question les inégalités que nous perpétuons. Toutes et tous, parce qu'on est dans la société dans laquelle on vit, qu'on les nomme les causes, puis qu'on ose aller très loin dans la construction d'un plan qui soit vraiment, quitte à ce que ça chatouille beaucoup, beaucoup. J'espère qu'on ronronnera pas aujourd'hui du tout, parce qu'on est très hot, on est vraiment hot, mais on est capable de faire encore mieux si on se laisse chatouiller un peu. Voilà. Alors, merci beaucoup, Marie, pour l'analogie. Comment chat, c'est ce ronronnement. En tout cas, féline, merci, c'est féline que je cherchais. Alors, ce que j'aimerais vous inviter à faire, s'il n'y a pas personne d'autre qui veut intervenir, c'est bon, OK. Alors, je vais juste te demander de mettre le schéma. OK. Ça. OK. Alors, parce que avant d'aller en équipe travailler sur notre engagement et notre mobilisation pour la mise en œuvre de notre plan d'action, et parce que on a accompli beaucoup ensemble hier, puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici ce matin et qui n'étaient pas là hier, je ferai pas une synthèse de la journée d'hier, mais juste vous rappeler ce qu'on a accompli. Alors, vous vous souvenez que hier matin, on a mis la table au niveau du contexte. On s'est dit qu'on était dans un monde en mouvance, dans un monde où est-ce que c'est qu'il y a actuellement des tensions et où est-ce que c'est qu'il y a des acteurs multiples. Hein? Et la dernière intervention, quand on a dit c'est important de regarder que nous ne sommes pas les seuls joueurs par rapport à ça. Alors, ça a été la mise en contexte. Après ça, on a vu avec le sondage et les entrevues quelle était la situation actuelle. Et hier après-midi, on a fait la visualisation et on a commencé à poser les jalons de notre plan d'action qui sont là et que hier, on a pris le temps là, de les rédiger un peu en termes d'objectifs. Donc, je vais juste vous les rappeler. Se doter d'un cadre de référence, d'élargir les partenariats et développer des collaborations autant au nord qu'au sud,
augmenter notre connaissance et notre pouvoir d'influence, mettre en commun et développer des outils et de l'expertise, développer des communautés de pratique et le réseautage, renforcer nos capacités d'analyse et de recherche et développer un argumentaire et renforcer nos capacités d'évaluation. Donc, ça, c'est un peu les jalons de notre plan d'action. Et dans l'immense travail qu'on a fait hier, on a aussi commencé à mettre des pistes d'action un peu plus concrètes. Et on a aussi identifié, ça va être quoi le terreau favorable? C'est quoi les conditions qu'on devra se donner comme organisation pour que ça puisse fonctionner? Mais la dernière chose que ça prend au niveau pour passer à la prochaine étape, c'est toute la question de l'engagement et de la mobilisation. Alors, ce que j'aimerais vous inviter à faire pour les 15 prochaines minutes à vos tables, en équipe, voici les 2 questions auxquelles on aimerait que vous puissiez répondre. Donc, quel est, et puis prenez peut-être quelques minutes individuellement pour y réfléchir, mais quel est mon engagement en tant que membre de l'ACOSI pour contribuer à la mise en œuvre de la vision et du plan d'action en ECM? Donc, moi là, la personne déléguée de mon organisation qui est ici pour cette réflexion-là en ECM, c'est quoi l'engagement que j'ai? Et aussi, qu'est-ce que je rapporte à mon organisme pour favoriser la contribution à la mise en œuvre de ce plan d'action? Mon engagement, à moi personnellement, mais aussi comment je vais faire pour partager ce qu'on a fait ensemble les 2 derniers jours et rapporter ça à mon organisation pour contribuer à la mise en œuvre. Alors, vous en discutez 15 minutes à vos tables, puis on va prendre 1 ou 2 exemples par après. Ça va? C'est bon? Donc, c'est vraiment le saut vers le retour chez soi, mais l'engagement et la mobilisation. C'est Martine qui va le prendre. OK? C'est bon. Merci beaucoup. Bonne discussion.